Bonjour messieurs, dames, c'est juste pour faire une petite mise au point en passant de celui que j'ai appelé le docteur Ventoline. Il faut savoir que de 1990 à 2015, j'ai été suivi par un médecin traitant, 25 ans en gros, qui me prescrivait systématiquement pour soigner une psychose. J'en faisais 3 à 4 par an à peu près. De la ventoline et du doliprane. Vous allez me dire, oui, mais t'as aucune preuve de ça. Tout est là. Je suis un procédurier. Ce que j'ai fait, c'est que sur 2 ans, j'ai gardé les ordonnances qu'on m'avait données. Comme ça que je l'ai su. Et il y a pire. En 2015, j'avais été voir le docteur Ventoline. Ça n'allait pas. Ma tension était la même que quand j'ai été hospitalisé en urgence à Durouvray. 14,9, voire même 15. Je faisais de la température, ça allait pas, quoi. Comme quand j'ai été hospitalisé à Durouvray. Et j'avais une plaie à la jambe qui avait mal cicatrisé, qui était due à un accident de vélo quand j'étais petit. Je me suis imaginé que ma jambe avait été cassée. Et que comme mon père n'était pas mon père et ma mère n'était pas ma mère, enfin vous avez compris le raisonnement, quoi. C'est fallacieux, c'est le raisonnement d'un malade. Eh bien, le docteur Ventoline, en plus de me prescrire de la ventoline et du doliprane, m'a prescrit des radios pour ma jambe. C'était d'une hospitalisation en hôpital psychiatrique, en urgence, dont j'avais besoin. Pas de radio pour ma jambe. Radio que j'ai fait faire en plus. C'est les radios que j'avais montrées au sein de mes tutoriels, que j'ai effacés depuis. Pathétique. Pathétique. Mais moi, je n'ai été qu'une victime. Quand vous faites une crise psychotique, je l'ai déjà déterminé avec vous au sein d'un de mes tutoriels. Quand je disais 3 à 4 par an, ou 2 à 3 par an, je ne plaisantais pas. Seulement, ce que je n'avais pas dit, c'est que le médecin traitant, plutôt que de me faire hospitaliser en urgence, lui se faisait une joie de me donner de la ventoline en pensant que j'étais asthmatique. Alors, je vous rassure tout de suite. Ça fait 5 ans que je suis sous risperidone. Je n'ai plus besoin de ventoline parce que je ne suis pas asthmatique. Je n'ai plus de délire. Je n'ai donc pas besoin d'aller chez mon médecin traitant en catastrophe pour lui expliquer que mon père est peut-être pas mon père ou que ma mère est peut-être pas ma mère et autres. C'est pathétique. Pathétique. Mais c'est comme ça.
Jean Ventoline 100 microgrammes. J'ai tout gardé. Donc, méfiance quand vous allez chez votre médecin traitant avec votre enfant. Enfin, c'est pas tellement ça. La bavure. J'ai pas eu de chance. Le pire, c'est que le médecin traitant qui m'a suivi, était le même qui a fait remplir les papiers d'internement au centre. J'étais déjà mal quand j'étais môme. Vous me direz, oui, d'accord, mais les parents auraient pu s'en rendre compte et patati et patata parce que tu n'avais. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pour mes parents, Darbet était un bon médecin. Bon médecin de famille et autres. Ma mère a jamais su pour les radios. Mais elle a jamais su que je lui avais dit que je pensais qu'elle n'était pas ma mère et que mon père n'était pas mon père. Et que ma tension crevait le plafond à ce moment-là et que j'aurais dû être hospitalisé en urgence à Durovray. Ça, elle l'a jamais su. De même qu'elle a jamais su qu'avant, elle savait pour mes crises, mais elle pensait que c'était lié à de l'angoisse ou autre. Il ne savait pas à ce moment-là que ma tension atteignait 14,9, 15, voire 16. Ou plus. J'étais... Oh putain. Quand je prenais le bus, j'étais semi-comateux. Je vous jure que c'est vrai, j'étais... dans le nuage, quoi. En plus, prendre le bus quand vous pensez que tout le monde complote contre vous, je ne le recommande pas. Le pire, c'était les nausées. Puis vous arriviez chez le médecin devant la bonne femme, vous arriviez à peine à vous expliquer, allez vous installer, tout et tout. Il va vous recevoir, vous vous détendez dans la salle d'attente, arrive le passage chez le médecin. Oh, bah, c'est juste, de l'allergie ou autre. Allez, un petit peu de ventoline. Et du Doliprane. Votre père est pas votre père, votre mère est pas ma mère, c'est pas mon problème. De toute façon, avec le docteur D, il aurait d'abord fallu que je puisse en placer une. C'est dramatique. Dramatique. Donc, c'était pour partager ce qui m'est arrivé. Il y a un avant, il y a un après. C'est comme ça. Pardon.
Mais quand j'en parle, les gens ont du mal à me croire. Quand je leur montre ça, ils me regardent comme si j'étais un extraterrestre. C'est peut-être ça mon problème. Mais maintenant que j'ai changé de médecin traitant, maintenant que j'ai un bon psychiatre, et accessoirement une bonne infirmière, pour l'instant l'infirmière, je vois la différence. Je parie que si j'étais arrivé dans l'état dans lequel je suis arrivé chez Darbet, chez le nouveau médecin que j'ai en ce moment, il parle pas beaucoup non plus. Mais quand il parle, on l'écoute. Je me serais fait interner vite fait en hôpital psychiatrique, vous pouvez me croire. Alors si en plus je lui avais expliqué que j'avais été au centre Binet quand j'étais petit et qu'il y avait eu probablement une erreur de diagnostic à ce moment-là, là je crois que c'était le pompon. Mais quand je suis arrivé dans son cabinet, on va l'appeler le docteur R, et que je lui ai expliqué pour la ventoline, il m'a regardé avec des gros yeux, puis avez-vous besoin d'une ventoline, qu'il me dit. Puis moi je lui réponds oui, mais en cas de crise. Bon, il me prescrit une ventoline, c'était il y a 5 ans, je l'ai toujours. Toute neuve, jamais servie dans sa boîte. J'en ai pas besoin. Je fais de l'allergie au pollen, certes, mais je suis pas asthmatique. Et encore, saloperie de séquoia. C'est pour ça que je suis devenu menuisier, moi. Bon. Voilà, vous savez tout. Si vous avez un doute, je garde résultat des radios, ordonnance et notice des médicaments. Le tout avec une petite annotation sur ma tension. Mais vous pouvez très bien vous dire que ce sont des faux documents falsifiés. J'aurais falsifié des ordonnances et j'aurais falsifié les papiers qu'on trouve dans les boîtes des médicaments, les notices. Avouez que c'est énorme. Et en plus, chacun de mes documents est signé. C'est vachement intéressant, n'est-ce pas? Ne me dites jamais qu'il ne savait pas. Qu'ils aient pu faire une erreur de diagnostic, ça nous arrive à tous. Mais une erreur de 35 ans, c'est énorme. Voilà, vous savez ce que je pense. En vous souhaitant la bonne journée et la bonne interprétation de ce tutoriel. Si vous voulez, il y a aussi les résultats de ma radio dans le placard. Où là, la bonne femme de la radio a pas tout compris. Parce que... elle n'a pas tout compris.
J'arrive pour une fracture d'un antécédent de l'âge de 3 ans et je repars avec rien. C'est impressionnant. Au revoir, messieurs, dames. Et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des médecins foireux et des contrefaçons.